Et je sais pas si je vais enlever la doudoune finalement. J'ai rien pris pour m'habiller. Enfin, j'ai ça. Et... Veste, moi j'ai une chemise, mais si tu veux. Tu te mets en émission ou en réception? Je me mets en réception. Tu m'as? Tu veux que j'approche? Oui. Ça marche. Eh ben, tu peux marquer. J'ai pris l'appareil photo aussi. Si on voit les mouflons. Le ski de randonnée, j'ai commencé, je devais avoir quand j'étais adolescente, vers 14-15 ans. Et avec mon père et mon frère, généralement, c'est sur les fins de saison. On en faisait pour, une fois que les stations sont fermées, pouvoir continuer à skier. Et puis aussi parce qu'on aime bien le côté physique, pouvoir se dépenser, et puis pouvoir se balader tranquille, observer les animaux, tout en faisant du ski. Vas-y. Il y a autant de neige que si on était en hiver. On n'est pas des collants pipettes, donc ceux qui montent super vite en ski de randonnée et qui sont là, on va dire, pour faire un itinéraire en tel temps et qui ont vraiment des impératifs. Nous, on monte tranquillement, on est là pour observer la nature et le partager ensemble. Je m'appelle Anise, j'ai 27 ans, j'habite à Mérins-les-Valls, donc en Ariège. L'hiver, je suis monitrice de ski dans la station de Axe 3 Domaines. Et après l'été, en fait, à côté, j'ai un master en écologie. Et du coup, je travaille pour une ONG. Donc nous, notre programme, c'est qu'on étudie la panthère des neiges en Asie centrale. Et en fait, on organise des expéditions en sciences participatives où des gens viennent nous aider à récolter des données sur cette espèce. Dans le monde. Faut passer là où il y a les... Ouais. Dans le goulet on passe? Dans le goulet, il faut passer. Ok. Oh que c'est beau! Hein? Elle est un peu humide, non? Elle a commencé à transformer, ouais. C'est le ski là-dedans. Oh, regarde tout ça à gauche, c'est vierge. Là, serre les pieds, là. C'est dans la boîte. Ouh.
il faut pas le manquer là. Hein. Là-dessous, il y a des barres ou pas? Non, normalement, je pense pas. Non, là-dessous, par contre, il faut pas se le chier. Hein. Ouais. Parce que là, à droite, il y a les rochers. Après, je sais pas. Il faut essayer de prendre le col. Je pense que pour tous les skieurs, si, il y a quand même une peur. Ceux qui n'ont pas peur, ils sont juste inconscients en fait. Donc il faut pas forcément avoir peur, mais il faut garder en tête qu'il y a des risques et on peut pas les maîtriser, mais par contre on peut essayer de les prévoir et de les réfléchir un petit peu, quoi. De les éviter au maximum. Ça a commencé à alourdir un peu. À droite, c'est que de la roche. À gauche, À gauche, on est dans le bois là-bas. on sera mieux dans les bois que dans la roche, non? Il faut vraiment préparer sa rando, et préparer sa rando, ça veut dire déjà regarder les conditions météo qu'il y a eu les semaines avant la randonnée. C'est pas juste la veille, quoi, c'est pendant les semaines, voire les enchaînements de précipitations qu'il y a eu les mois avant. Du coup, pour ça, on a les bulletins de risque en avalanche qui nous aident. Et puis après, il faut toujours être capable de réadapter son programme au dernier moment. Ce que je vais faire, c'est que je descends, je me mets à gauche un peu en sécurité, après tu descends et après on avise sur où on descend. Tu vois, là, dès que je passe le bois, je me mets à gauche sous les barres. Ok? T'attends que je sois rangé. Ouh. Fais gaffe, là, c'est croûté, reste ici. Hein. Moi, j'ai jamais été confrontée pour l'instant à de grosses avalanches, mais j'ai déjà eu des petites plaques qui me sont parties sous les pieds ou sous les pieds de collègues. Voilà, sans personne qui a été emportée. Allez, sois souple. Par contre, le milieu des avalanches, je connais un petit peu parce que mon père, il a la formation d'artificier, du coup c'est lui qui s'occupe du déclenchement d'avalanches sur la route. Des fois il nous amenait regarder les avalanches qu'ils allaient déclencher en préventif, ou le soir il nous ramenait juste les photos, mais ça permettait d'en discuter, quoi. Vas-y, vas-y. Yi la croûte. Oh! Déjà, t'es là? Deuxième cratère. Oh, que c'était bon. Je me suis planté. Et j'ai senti que ça croûtait au bruit et je me suis dit là il s'en met une. Et ouais, il s'en met une. Et c'était trop bon là. Et il y a de la neige, on se croirait en janvier quoi. Le mec. Attends, je chope une crampe là. Où ça? Attends, aïe. Hop. Merci. Vas-y. Qu'un coup de cul.